Boxing Day du top 14, 11e journée de championnat l'année 2023 qui se termine. Et pour ce match d'ouverture de ce 11e acte, Oyonnax face à Pau du côté du stade Charles-Maton. Dans l'un, l'entrée des joueurs dans une belle ambiance. Vous apercevez au fond là, à l'arrière de cette image, Sam Whitelock, première en France pour la légende All Black. 13e minute de jeu avec Oyonnax à l'offensive, peut-être avec ce coup de pied pour venir chercher les extérieurs. Il y avait un avantage en cours. Et Monsieur Rosier, l'arbitre de cette rencontre, qui revient à cette pénalité. On revoit cette situation pour Oyonnax avec une touche au départ de l'action. La charge de Théo Millet. Et donc la faute, la possibilité pour Domingo Miotti de marquer les premiers points de cette partie. C'est chose faite, ça passe 3-0 pour Oyo face à Pau. Et la réaction de Joe Simons également sur pénalité quelques instants plus tard, l'égalisation. Match équilibré pour l'instant sous la pluie, hein. Il faut le noter, c'est important. Un quart d'heure de jeu encore à disputer dans cette première période. Avantage en cours, Mollet Croulé. L'offensive oyonnaxienne, Benjamin Gélédan repris juste avant la ligne d'embut. On repasse par le sol, Hugo Fabreg. Ballon en main, c'est ressorti vite. Domingo Miotti, la passe sautée. Darren Sweetnam. Et c'est pour Oyonnax. Premier essai de cette partie, signé de l'arrière irlandais de cette équipe oyonnaxienne. Oyo qui débloque son compteur et qui prend le score. Bonne lecture du jeu hein, pour venir sur les extérieurs. Oyo s'est retrouvé à 14 après un carton jaune contre Hugo Fabreg. Oh, ce ballon qui échappe à Rourou, vous voyez en sortie de mêlée, récupéré par Beka Gorgadze et Pau qui réagit quasi immédiatement, surtout qui optimise sa supériorité numérique. Et c'est pour Pau en sortie de mêlée. Et Rourou, effectivement, le demi de mêlée d'Oyonnax qui n'est pas en réussite. À l'inverse du troisième ligne géorgien de la section, s'est transformé par Simons ensuite. Mais voyez, il reste encore du temps dans cette première période. Oyonnax encore à l'attaque avec Credos qui repasse par le sol. Roux qui cherche les solutions, qui demande du soutien dans son dos. Rory et Grice en point de fixation. 8 minutes encore à jouer dans ce premier acte. Et Oyo qui pousse, fin de corps, de passe de Roux. Un essai de Filou, de demi de mêlée dans la pure tradition des numéros 9. Le néo-zélandais qui vient aplatir et remettre Oyonnax devant. 13-10. Et 15-10 après la transformation de Miotti. Le score à la pause à faveur d'Oyonnax. Seconde période avec cette mêlée, la pénalité contre le pack palois. Les Béarnais qui font une faute qui peut peut-être permettre à Oyonnax de faire un petit break. 15-10. En tout cas, Domingo Miotti va avoir une pénalité importante après cette faute signalée. Forcément les bras levés de Joel Abd et de Vincent Debatty, spécialiste de la mêlée. L'ancien Clermontois, l'international tricolore pendant de longues années, qui voit Domingo Miotti passer cette pénalité donc pour un break dans ce match. Mais Joe Simons entretient l'espoir palois sur pénalité aussi, c'est bien senti. On bascule dans la fin de ce match après une succession de fautes paloises. 27-13. Oyonnax fait le break grâce au pied de son buteur argentin et qui arrache ce ballon avec Godener. Bettencourt relance oyonnaxienne. Danielic Peufan, ancien joueur de Pau, qui bascule dans le corps adverse, qui remet à Pedro Bettencourt, qui rafute, qui repique sa course et qui va faire cette passe pour Danielic Peufan, assez incroyable de cette équipe d'Oyonnax qui scelle son succès sur son terrain, qui va retrouver la gagne, la joie de son public. Et c'est de dingue pour remonter tout le terrain. On revoit cette contre-attaque magnifique, ballon arraché au départ. Et puis ce travail Bettencourt, Peufan, et c'est Danielic Peufan à la conclusion. 32-13. Oyonnax va retrouver le goût de la victoire. Le ballon tapé en touche, ça a été transformé par Domingo Miotti. Score final donc 34-13. Pas de point de bonus d'un côté ou de l'autre, mais l'essentiel est là pour les Oyonnaxiens. Les Béarnais contraints de repartir bredouille de ce déplacement de l'Ain.